Hello, salut tout le monde, Sommet Patrick Amenibo, créateur de contenu publicitaire. J'évolue dans la direction artistique, un peu du brand identity, de UX design, de 3D. Je suis un peu un graphiste hybride. Petite remise en contexte, c'est ma toute première vidéo sur YouTube et je suis vraiment content d'être avec vous, de partager certains tips, astuces. On parlera essentiellement d'art, de design, de communication et peut-être aussi faire intervenir certaines personnes sur la chaîne pour leur retour en expérience, soit en entreprise ou en freelance. Pour cette première vidéo, comme vous l'avez remarqué en description, je design des affiches pour Rageur Kraken. En gros, je donnerai mon processus de travail, de comment il fonctionne lorsque je veux aborder une campagne publicitaire. Alors, je me dis que tu te retrouves sur cette vidéo parce que tu es un passionné de 3D, de design, d'art, tout ça. Et t'inquiète pas, même si tu n'y connais rien à la 3D ou design graphique, j'ai fait en sorte que la vidéo soit regardable par tout le monde. Donc, c'est parti. Et là maintenant dans le processus de création, on a la toute première phase qui est la recherche d'idées. Et pour la recherche d'idées, moi j'utilise les différents sites que j'utilise, c'est Pinterest, Behance et aussi Dribble. Ce sont des sites hyper stylés où vous pouvez trouver des inspirations, notamment du design, des illustrations, tout ça. Et un outil hyper stylé que j'utilise pour ma recherche d'idées de mood board, c'est Milanote. Milanote qui est un outil vraiment super. Vous pouvez l'utiliser pour ranger vos différentes idées et c'est juste en un clic en fait. Vous prenez juste là et vous glissez, déposez le drag and drop, voilà. Pour passer un peu à la partie technique, il y a 4 différents logiciels qui vont intervenir dans ce projet. Cinema 4D, là où toute la modélisation va se passer. On va opter pour Keyshot et Octane Render pour les différentes mises en situation, les rendus, l'éclairage, le texturing, tout ça. Et aussi, on aura besoin de notre petit ami Photoshop et aussi Illustrator. Je crois que c'est tout. Ouais. Donc, comme vous le voyez présentement, on est sur Cinema 4D. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est là où toute la modélisation va se passer. Du coup, je suis allé sur un modèle de casse prédéfini dont je vais personnaliser pour gagner en temps et en énergie. Du coup, on aperçoit 2 vignettes présentement dans Cinema 4D. La première vignette, c'est ce va se passer, je dirais, ouais, où toute la modélisation va faire nos compositing dans le premier interface. Et le second interface que vous voyez, c'est Octane Render. C'est un plugin, une extension que vous pouvez rajouter à Cinema 4D. Il est payant, mais il y a d'autres moteurs de rendu gratuits, comme dans Blender, qui est Cycles et tout. Et là, vous voyez, je suis en train de faire mon compositing. J'ai utilisé des éléments provenant de la librairie Megascans. Je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent. Et il y a plein de presets prédéfinis que vous pouvez utiliser dans vos modélisations, dans vos compositing et tout. Et aussi pour l'arbre que je viens de générer, j'utilise une extension ou je dirais un plugin qui est Forester. Forester permet de générer des arbres, de l'herbe, tout ce qui est végétation, je dirais. Voilà. Du coup, à l'aide de Forester, je vais créer une herbe et à l'aide de Octane Scattering, je vais utiliser Octane Scattering pour multiplier les différents éléments sur une surface que je définis. Voilà, il y a plein de tutos qui parlent de ça, donc je vous mets sur la voie et à vous de chercher en fait. Déjà, séquence 2. Il faut que je vous dise, il y a un temps qui s'est écoulé entre le premier visuel et le second visuel. Disons quelques jours, parce que faut que je vous le dise, ça m'a pris assez de temps en fait. Donc bon. Et là, comme vous le remarquez, on est toujours dans Cinema 4D. Et ce que je suis en train de faire, c'est une séparation de matière. Vu qu'on ne va pas faire le rendu dans Cinema 4D avec Octane Render, pour l'importation des différents éléments de prérequis qu'il faut pour Keyshot lorsqu'on bascule d'un logiciel à un autre, soit c'est une séparation de matière et mettre l'élément à importer dans Keyshot
en OBJ ou en FBX. Ce sont des formats de 3D que vous pouvez utiliser pour les différentes exportations et importations dans d'autres logiciels. Donc, on est toujours dans quelque chose, je fais des petites mises en situation et tout. Et grosse pause, je suis fatigué. Donc, je m'éclate un peu, je suis en autostop. Sharingan Massacre. Je suis sur le site de Pixel Mega Scans. C'est ici que je télécharge la majorité de mes textures pour avoir un rendu assez réaliste. Et je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent. Et au retour sur l'interface de Cinema 4D, j'ai généré un terrain avec d'autres éléments provenant de Megascans toujours. Et j'essaie de faire aussi mon lighting en même temps que je modélise pour avoir une certaine idée de ce que je veux en fait. Et du coup, pour la petite vignette qui est tout à droite, ce sont les nodes. Ce sont les nodes que j'utilise dans Octane Render pour pouvoir créer mes textures, pour pouvoir, je vais dire, créer une certaine profondeur entre les différentes textures. Donc à l'intérieur même de la texture que vous téléchargez, il y a la height map, la displacement, il y a la diffuse, il y a la normal map. En fait, il y a plusieurs procédés qu'il faut pour avoir une texture assez réaliste. Je vais vous mettre un autre lien en description pour l'explication des différents nodes. Et let's go pour le résultat final. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de t'abonner, de laisser un petit like. Ça peut être un geste anodin pour toi, mais moi ça m'aide tellement. Donc c'est parti.